Bonjour à tous, d'abord je voudrais remercier Pamela, enfin Annick surtout, d'avoir organisé ce prix. C'est un prix qui est important aujourd'hui, comme l'a dit Paul Naon, on a besoin de tolérance, on a besoin de diversité à la télévision. J'ai été primée l'année dernière, j'ai été très très flattée de recevoir ce prix, d'autant que j'appartenais à une agence qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait l'AITV et qui était consacrée totalement à l'Afrique depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui je suis à France O et j'ai le plaisir d'être à France O. J'essaye aussi de donner de la visibilité à une communauté, c'est plus la communauté africaine mais c'est la communauté ultramarine, on n'en est pas loin en fin de compte. Et donc voilà, je crois qu'il faut se battre pour que ces communautés soient le plus visibles possible à la télévision, mais partout, dans la culture, dans la musique. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique, donc il faut se battre aussi pour que les musiciens africains, les musiciens ultramarins soient de plus en plus présents à la télévision, mais partout. Voilà, donc merci en tout cas pour cette initiative et merci à tous d'être présents. Bonsoir. Merci le corps diplomatique, l'organisation Annick Guesson, Paul Naon, Monsieur Hervé Bourges et le monde de la presse. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'UNESCO qui se bat tous les jours pour la liberté de la presse, l'expression, voilà, c'est pour ça que nous sommes tous là, la tolérance, et je pense que le meilleur va gagner. Merci beaucoup. La gagnante, je suis plutôt contente parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, elle le sait, Karine Guioc. Très contente. Merci. Je me permets je sais pas si ça se fait dans le protocole de vous embrasser, votre excellence, mais bon. Bon, alors, je suis la première à passer. Je vais pas vous cacher que je comptais m'inspirer un peu de ce qu'allaient dire ceux qui étaient supposés passer avant moi, si toutefois j'avais le prix en tout cas. Merci beaucoup, j'en suis très honorée. C'est la première récompense que je reçois. Ça me touche et ça m'honore d'autant plus qu'elle émane de la diaspora, dont je fais partie, que je représente aussi à ma façon. J'oublie souvent, enfin, je présente un JT, le 12:45 sur M6 tous les jours, M6 où je suis depuis 2001, donc ça remonte, ça commence à faire quelques années quand même. J'ai commencé à Turbo, à M6. Je sais qu'on a le souci, l'obsession dans cette rédaction, l'obsession, mais dans toutes les rédactions, je sais d'apporter l'information la plus précise, la plus à la fois concise et exhaustive possible. Et ce travail-là, je tâche de m'en faire, d'en être le relais. Donc je sais qu'on me regarde, mais je sais surtout qu'on regarde le travail d'une rédaction, qu'on regarde des reportages, et j'oublie souvent qu'on me voit. Donc voilà, merci de m'avoir vu. Merci à travers ce prix de récompenser aussi le travail de toute une rédaction qui se bat tous les jours pour être au plus près des téléspectateurs, au plus près de leurs soucis de l'information. Je tâche aussi à ma façon, même si c'est une rédaction très ouverte et qui n'a pas à se battre beaucoup, mais pour mettre en avant toutes les questions qui touchent à la diaspora. Et puis je rêve aussi du jour où on pourra parler de l'Afrique hors du prisme de la misère et des maladies, des fléaux, de la guerre. Donc voilà, j'espère que vous nous aiderez tous à ça. Merci beaucoup, merci à vous. Ah, c'est un honneur, c'est le premier prix, la première récompense que je reçois. C'est évidemment une surprise. C'est une surprise à plus d'un titre parce que c'est pas un métier que... Déjà, il y a très peu de récompenses pour les journalistes. Ensuite, c'est pas une motivation, un prix. Et puis c'est surtout que je pensais pas... je fais un JT, tout ça, donc je sais qu'il y a des téléspectateurs qui me regardent, etc., qui regardent le JT. Mais je pensais pas nécessairement être jugé de l'extérieur et avoir des gens qui puissent apprécier tellement le travail à la fois collectif dont je suis, qui apprécie tant ce travail-là au point qu'ils puissent avoir envie de me récompenser. Donc c'est évidemment un honneur et ça me touche beaucoup. La première fois que j'ai travaillé à la télévision, ma première expérience télé, ça a été sur LCA, la chaîne africaine. C'était une petite chaîne qui s'est montée en 2000 et je m'étais présentée pour un casting, pour une émission musicale. Et en fait, ils m'ont retenu pour présenter le journal. Bon, et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Vieux Aïdara, qui à l'époque était le patron de cette chaîne-là. Et en fait, j'ai présenté le 20h pendant près d'un an sur cette chaîne. Et ça a été mon premier contact avec la télévision. Ensuite, j'ai travaillé avec Olivier Nkena sur CFI, je crois que c'était en
diffusé aussi sur TV5. Voilà, et au fur et à mesure, en fait, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert à la fois que, notamment dans cette petite chaîne, que lorsqu'on travaille avec très peu de moyens, il fallait faire un maximum. Et finalement, que la chaîne soit modeste ou que ce soit un très grand groupe comme M6, le souci est toujours le même. C'est celui d'informer, celui d'être précis et d'être toujours honnête avec l'actualité. Donc voilà. J'ai tenté ma chance. Je travaillais en effet sur CFI avec un monteur qui était aussi monteur à M6 Turbo, et on parlait souvent de voitures parce que j'étais passionnée de voitures. Et il m'a dit envoie une lettre à Dominique Chapat parce que je sais qu'il recherche des journalistes en ce moment. Ce que j'ai fait, et en effet Dominique Chapat m'a reçu. L'entretien a dû durer 5 ou 6 minutes à peine, et il m'a donné rendez-vous le lundi suivant, réunion de rédaction. Et à partir de ce moment-là, c'était super qu'il me donne ma chance, mais il fallait que je fasse mes preuves. Et ça a été voilà, la mission, ma mission, c'était justement de faire mes preuves. Ce que je dois dire, c'est qu'à l'époque où j'ai intégré Turbo, j'avais fait des portraits, j'avais fait beaucoup de choses déjà en télévision, mais j'avais jamais fait de reportage. Donc j'y suis allée un petit peu au bluff, je dois le dire. Et puis ça a fonctionné. C'est-à-dire que quand on bluffe, quand on est autodidacte, ce qui est mon cas, on a un devoir, c'est d'être le meilleur. Parce qu'on ne pouvait pas vous rater. Si vous n'avez pas fait d'école, j'ai une maîtrise de philo, mais en tout cas, j'ai pas fait d'école de journalisme. Donc je me devais d'être vraiment irréprochable. Et en fait, c'est aussi un des avantages quand on est autodidacte, c'est qu'on est très curieux, très volontaire, passionné. Donc voilà, je pense que ça a compensé aussi le fait que j'avais pas une formation spécifique, ce que je ne voulais pas d'ailleurs, parce que j'ai pas voulu faire d'école de journalisme. Voilà. Alors c'est difficile d'avoir un retour sur le public en dehors des gens qu'on croise par hasard dans la rue, mais ces gens-là sont toujours, enfin les gens sont extrêmement charmants avec moi, en particulier tous ceux qui viennent de la diaspora, qui sont antillais ou africains, guyanais, réunionnais. Je les cite tous, mais souvent on me dit ouais mais t'exagères parce que tu nous oublies. Et sinon le seul retour concret que je puisse avoir du public, ce sont les audiences. Et il se trouve que les audiences du 12-45 sont très bonnes. Elles étaient bonnes avant moi, elles le seront après moi. Enfin voilà, ce sont des JT qui fonctionnent bien. Mais je crois pas que, enfin le fait d'être noir n'est pas un, ça n'est pas un problème pour le public. Le public, ce qui lui importe, c'est que vous soyez agréable, que ce que vous dites soit vrai. Voilà, c'est ça qu'il attend en fait. Ah, mes parents sont très contents. Ma mère est la présidente d'un fan club dont j'ignorais l'existence, mais que je découvre un peu plus chaque jour. Non, ils sont très contents, très contents. Moi, j'ai grandi, je suis née ici, mais j'ai grandi un peu en Guyane, notamment à Patou, à 4 heures de Pirogue de Saint-Laurent. À l'époque, il n'y avait pas la route. Donc voilà, c'était pas un parcours qu'on aurait pu imaginer. Donc voilà, ils sont évidemment très contents. Et puis moi, je suis très fière d'eux, parce que ce sont eux qui ont fait de moi ce que je suis. Donc voilà.